Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. L'absence n'est-elle pas, pour qui aime, la plus certaine, la plus efficace, la plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences? Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. L'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Mais on ne trouve le bonheur qu'à faire ce qu'on aime avec les tendances profondes de son âme. C'est étonnant comme la jalousie qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, a peu d'imagination quand il s'agit de découvrir le vrai. Dans l'attente, on souffre tant de l'absence de ce qu'on désire, qu'on ne peut supporter une autre présence. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Pour apaiser sa souffrance, il faut d'abord la vivre jusqu'au bout. La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Nous tenons de notre famille aussi bien les idées que nous vivons que la maladie dont nous mourons. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Il est vraiment rare qu'on se quitte bien. Car si on était bien, on ne se quitterait pas. Du moment que je sais ce qui cuit dans ma marmite, je ne m'occupe pas de celle des autres. Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Que de bonheur possible dont on sacrifie ainsi la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat. Quand on travaille pour plaire aux autres, on peut ne pas réussir, mais les choses qu'on a faites pour se contenter soi-même ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un. Nous n'arrivons pas à changer les choses suivant notre désir, mais peu à peu notre désir change. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, et les maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas. Comme les années. L'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres. Il y a des moments de la vie où une sorte de beauté naît de la multiplicité des ennuis qui nous assaillent. On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement, la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté. Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles.
Il n'y a que les femmes qui ne savent pas s'habiller qui craignent la couleur. On peut être éclatante sans vulgarité et douce sans fadeur. On a tort de parler en amour de mauvais choix, puisque dès qu'il y a choix il ne peut être que mauvais. On désire être compris, parce qu'on désire être aimé, et on désire être aimé parce qu'on aime. La compréhension des autres est indifférente et leur amour importun. La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour. L'artiste qui renonce à une heure de travail pour une heure de causerie avec un ami sait qu'il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n'existe pas.